Eh bien bonjour à tous, c'est sur ces petites notes de musique très sympathiques que je vais démarrer cette vidéo. Alors comme vous l'avez compris, c'est une vidéo spéciale pour obtenir la tenue Égide, donc la tenue pour Evie, qui est de couleur blanche. Alors pour l'obtenir, c'est à la fois simple et pas compliqué. On a plusieurs boîtes à récupérer dans tout Londres. Voilà. Pour commencer ce genre de quête, on doit aller ici. Et il y aura plusieurs mécanismes où rentrer donc ces fameuses petites pièces qu'on trouve dans ces boîtes à musique. Et comme je dis, un peu plus de 20. Alors au début, je pensais vraiment qu'il y en avait qu'une dizaine. Parce que dans la crypte, on voit que 10 à peu près entrées pour pouvoir mettre les pièces. Mais en fait, non, il en faut beaucoup plus. Donc je comprenais pas. Je me disais, mince, pourtant je les ai toutes tues, me semble-t-il. Et en fait, non. C'est en allant donc, je vais vous montrer tout de suite. Donc vous allez dans le menu Journal de progression, dans les secrets de Londres. Et là, vous avez tous les secrets. Donc c'est-à-dire toutes les boîtes dans chaque quartier. Voilà. Donc moi, je les ai toutes tues, sachant que j'ai mis quand même tout le jeu pour les obtenir. Alors, on peut les obtenir dès le début si on fait vraiment, euh, comment dire, une quête spécifique que de boîtes à chansons, donc à musique. Voilà. Alors, elles sont pas cachées non plus dans des trous, dans des arbres ou quoi. Elles sont vraiment à vue de tous. On les repère grâce à leur son, à leurs petites notes de musique. Il y en a dans plusieurs quartiers. Alors, généralement, donc, je vais cliquer là-dessus. Voilà, on nous montre la boîte où elle est située. Donc, le quartier est approximatif au niveau du décor où elle est placée. Voilà. Euh, donc là, on peut encore voir. Et donc, après avoir obtenu donc, toutes ces boîtes, on va dans l'endroit que je vous ai indiqué. Donc, on y va tout de suite et on va récupérer la petite tenue pour Evie. Alors, c'est de quel côté? Et voilà, c'est là. C'est à côté. Alors, pour la petite anecdote de cette tenue, de ce qu'il en est dit, elle aurait appartenu à Minerve, donc la déesse de la première civilisation. Pardon. Civilisation. Donc je vais vous faire, après récupérer la tenue, je vais vous faire un petit topo sur Minerve pour ceux qui ne la connaissent pas. Donc je récupère d'abord la tenue. Voilà. Donc on voit au loin, on m'indique que je peux insérer les disques que j'ai récupérés. On les voit, toutes les petites boules vertes. Voilà. Moi voilà, je pensais qu'il y avait uniquement que ça. Donc à chaque fois je revenais, je me disais c'est bon, j'ai récupéré, il m'en reste plus. Et à chaque fois, rien ne se passait. Je pétais un plomb. Et puis c'est en allant dans les menus, je me suis dit, à mon avis, il doit y avoir justement quelque chose là-dessus. Et puis j'ai trouvé et j'ai cherché. Alors il m'en restait finalement encore pas mal, donc facilement 10 à trouver. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette quête parce que à côté du mode scénario, je trouvais cette petite quête assez sympathique. Voilà. Et j'aimais bien entendre ces petites boîtes à musique, elles étaient trop chou. Voilà. Donc là, enfin, je suis très contente. Je vais débloquer ça.
Donc pendant que ça s'ouvre, je vais peut-être commencer à parler de Minerve. Alors, Minerve, de ce qu'il en est dit, c'était une scientifique issue et une des 3 membres de la triade capitoline. Dans la triade, elle collaborait régulièrement avec Jupiter et Junon afin d'empêcher la première catastrophe. Voilà. Donc plus tard, une projection holographique enregistrée avant son éventuelle mort commença à agir à sa place. Et en 2012, cette projection parla à Desmond Miles. Donc l'ancêtre, enfin pas l'ancêtre, mais plutôt le descendant d'Ezio Auditore, avec qui on a pu avoir le plaisir de jouer dans le présent. Donc voilà la petite anecdote de Minerve. J'ai pas tout dit, mais grosso modo c'est ça. Pour que vous vous situez. De toute façon, Junon et Minerve, on a l'occasion de les voir dans les autres assassins. Elles apparaissent souvent en forme d'hologramme. Plus Junon, mais Minerve, elle apparaît. Alors, logiquement, c'est bon. Et voilà. Tu ne sais pas s'il y aurait une autre armure ici? Celle-là a l'air un peu serrée pour moi. Tu passerais surtout pour un abruti. Evie. Et voilà. Et en plus, on gagne une récompense. Voilà. Bah, c'est super. Je suis très contente. On va l'essayer tout de suite sur Evie. Let's go. On regarde ça. Alors, inventaire. Tenue. Voilà, la tenue, elle est ici. Donc, elle fait très première civilisation. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire sur cette tenue? Pourrait-il s'agir de la tenue de Minerve, membre de la première civilisation? On pense qu'elle portait ses vêtements protecteurs au combat, ce qui expliquerait pourquoi certains la considèrent comme la déesse de la guerre. Voilà, donc réduction des dégâts au corps à corps subis de 10%, réduction des dégâts subis de 10%, augmentation des dégâts des cannes et épées de 10%. Donc c'est vraiment pas mal. Maintenant, j'aimerais savoir qu'est-ce que ça donne dans la rue. Waouh! Elle est vraiment belle. Je ne sais pas si c'est voulu le petit côté hologramme. Je présume que oui. Si c'est une tenue holographique qui représente Minerve, on va regarder ça à la lumière du jour. Eh bien oui, ça reste hologramme, en mode hologramme. Elle est super belle, vraiment. La cape, je crois que c'était moi qui l'avais changée sur mon ancienne tenue. Ah, c'est vraiment sympa. Là. Je pense que je peux changer la cape quand même, pour que ça corresponde un peu mieux. Cape de chasseresse. Je ne pense pas. Cape de dentelle meurtrière. Non plus. Est-ce qu'il y a une cape spécifique?
cape de l'égide. Voilà, c'est celui-ci. Elle est vraiment belle. Super. Vraiment top. Très belle tenue. Je regrette pas mes recherches de ces boîtes. Voilà. Bon, bah, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à commenter. Un petit like fait toujours plaisir. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt. Bisous.